Allez, bonjour à tous, dimanche 22 décembre, j'espère que vous allez bien, et on est parti pour le suivi hebdo des indicateurs de top de marché. Même si à mon avis, sans trop de surprises, on a dû reculer encore un petit peu par rapport au suivi de la semaine dernière. Mais l'important c'est quand même d'essayer de voir indicateur par indicateur, et notamment sur les indicateurs on-chain, voir parfois s'il n'y a pas un petit peu des divergences, et donc ça pourrait permettre d'anticiper, pourquoi pas, certains autres mouvements sur d'autres indicateurs. Et donc ce matin, tout simplement, on va faire le suivi de tous les indicateurs, et on va voir si on a progressé ou si on a reculé par rapport au niveau de surchauffe qu'on a défini. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description, dans lequel vous allez retrouver tous mes réseaux, et notamment mon nouveau compte Twitter que je vous invite à suivre, puisque dessus, tous les jours, je vous partage des charts et des analyses techniques qui viennent compléter les vidéos. Allez, c'est parti pour le suivi, donc dimanche 22 décembre, troisième semaine du suivi. Et on a ce matin Bitcoin qui est autour des 96 900. Donc on voit quand même un bon recul par rapport à la semaine dernière où on était à 102 200. Et donc déjà pour le premier indicateur, le total market cap crypto, là sans trop de surprise, on sait qu'on est encore loin des premiers niveaux. Et on est notamment loin du premier objectif à 5 750 milliards de dollars. Donc une nouvelle fois, on va noter 0 points pour le premier indicateur. Alors, toujours sur le total market cap, on va regarder où on se situe par rapport au Dynamic Rainbow 50, et on va regarder le RSI en hebdo. Donc là, sur le Dynamic Rainbow 50, on voit qu'on est carrément passé en dessous de la courbe en vert. Donc là, on voit bien qu'il y a un vrai recul quand même par rapport aux indicateurs. Et sur le RSI en hebdo, la semaine dernière, on était autour des 78, et là, c'est pareil, on voit qu'il y a un vrai recul sur le RSI, et on quitte carrément la zone de surachat. Donc ce RSI, il est maintenant autour des 65, ce qui fait que là, pour les deux indicateurs, donc déjà pour le Dynamic Rainbow 50, on n'est même plus sur la courbe en vert, donc on peut noter 0. Et sur le RSI en hebdo, on est en dessous des 80, donc là c'est pareil, on peut aussi noter 0. Alors ensuite, on va aller sur la Total 3, donc sur le total market cap des altcoins. Donc déjà en termes de prix, là on est aujourd'hui à 940 milliards de dollars, et on voit qu'on est assez loin du premier objectif qui est à 2300 milliards. Donc une nouvelle fois, on va noter 0. Alors ensuite, par rapport au Dynamic Rainbow 50, là c'est pareil, on est repassé sous la courbe en vert. Donc on voit qu'il y a une vraie correction par rapport à la semaine dernière, avec du côté du prix à peu près moins 17% sur la Total 3. Et sur le RSI hebdo, c'est pareil. Donc on était la semaine dernière autour des 75, et on était surtout il y a 2 semaines au-delà des 80. Donc à l'époque, on avait noté 1 point sur le RSI en hebdo. Donc là aussi, on va noter 2 fois 0. Donc pour l'instant, que ce soit sur Total 1 ou sur Total 3, on voit que sur les deux Total Market Cap, on est vraiment très loin de tous les premiers niveaux de surchauffe. Alors ensuite, l'indicateur suivant, c'est la Bitcoin dominance plus l'Ethereum dominance. Et là, je vous rappelle qu'on mettra 1 point si on est à 65% ou moins, 2 points si on est à 62% ou moins, et on mettra 3 points si on passe en dessous des 60%. Donc là, du coup, ça va être pareil que pour les précédents. On va une nouvelle fois noter 0. On voit qu'il y a un gros rebond de la Bitcoin dominance plus l'Ethereum dominance. Donc en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire qu'on a un recul de la dominance des altcoins. Et en fait, nous, c'est vraiment ce qui nous intéresse pour essayer de quantifier justement si on est en surchauffe ou pas pendant le cycle. Puisque généralement, vous le savez, ce qui fait qu'on arrive en fin de bull run, c'est qu'on a vraiment toutes les altcoins qui se mettent à exploser. Donc là, pour l'instant, on voit que c'est complètement l'inverse. On a vraiment Bitcoin et Ethereum qui reprennent du lead sur le marché. Et c'est même principalement Bitcoin, puisqu'on voit que l'Ethereum dominance, elle continue aussi à diminuer un peu. Et donc c'est pareil pour l'instant, on va noter 0 dans l'indicateur Bitcoin dominance plus Ethereum dominance. Alors ensuite, il va nous rester 4 indicateurs à suivre, avec en premier le MVRVZ Score. Et là sur celui-là, le premier niveau qui nous intéresse, c'est si on dépasse les 6. Et le niveau maximum, donc vraiment celui sur lequel on se dira qu'on est vraiment en surchauffe sur le marché, ce sera si on dépasse les 9. Alors là, on voit qu'il y a beaucoup de marge déjà par rapport au 6. Et là, si je zoome, on est exactement à 2,85. Donc on voit qu'il y a vraiment de la marge, puisque je vous rappelle que moi, j'ai défini 6 comme premier niveau. Mais normalement, sur l'indicateur, la vraie zone de début de surchauffe, elle commence à partir de 7. Donc là, une nouvelle fois, sur le MVRVZ Score, on va noter 0. Et ensuite, on va aller regarder le NUPL, pour voir un petit peu ce qu'il en est en termes de profits et pertes non réalisés. Donc surtout en termes de profits non réalisés, nous, c'est vraiment ça qui nous intéresse. Et là, on voit que sur les dernières semaines, ça reste quand même assez stable. Donc à peu près depuis début novembre, on voit que ça reste globalement dans les mêmes niveaux. Et on est aujourd'hui à 58,8%. Donc ça veut dire qu'on est bien en dessous du premier niveau qui est défini à 70%. Et une nouvelle fois, on va noter 0. Alors ensuite, on va aller sur le terminal price.
Et là, je vous rappelle qu'il y a 3 niveaux qui nous intéressent. Avec le premier niveau, c'est si on a moins de 20% d'écart entre le prix de Bitcoin et le prix du terminal price. Et donc si on regarde où on en est actuellement, donc sur Bitcoin, on est autour des 97 000 $, et on a le terminal price qui est autour des 186 000 $. Donc en gros, si on arrondit, on est à peu près à moins 50% par rapport au terminal price. Donc là, c'est pareil, il y a encore pas mal de marge. Et donc une nouvelle fois sur le tableau, on va mettre 0 points. Et allez, pour terminer, on va aller voir le P-Cycle Top Indicator. Là, ça va être exactement pareil. Donc si on a moins de 20% d'écart, on va noter 1 point. Si on a moins de 10% d'écart, on va noter 2 points. Et si on a les deux courbes qui croisent, à ce moment-là, on va noter 3 points. Pour moi, vraiment, cet indicateur, c'est le meilleur. Et cycle après cycle, on voit qu'il a toujours été pertinent. Et à chaque croisement des deux courbes, il a toujours réussi à timer le top sur le marché. Mais comme je vous l'ai dit l'autre fois, le problème de celui-là, c'est que c'est un indicateur qui va croiser quasiment tout à la fin. Donc vraiment au dernier moment. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, je trouve, de surveiller quand les croisements vont approcher. Alors là, aujourd'hui, on a la courbe en jaune qui est à 76 000 $. On a la courbe en vert qui est autour des 131 000 $. Donc une nouvelle fois, on va noter 0, puisqu'on a plus de 20% d'écart entre les deux. Et donc si on fait le total de la semaine, eh bien, on voit que ça a vraiment reculé par rapport aux semaines précédentes. Donc on voit que pour l'instant, il n'y a aucun indicateur qui est ne serait-ce que sur un tout premier niveau de surchauffe. Allez, pour finir en complément, je vous montre l'évolution du cycle repeat. Donc celui-là, c'est pas un indicateur de surchauffe, mais vous savez que j'aime bien le regarder, je trouve qu'il est assez sympa à visionner. Si vous vous rappelez l'évolution qu'il y avait les fois précédentes quand je vous le présentais, en termes de prix, au début, on était autour des 300, 350 000, voire même 400 000 $. Donc là, on voit qu'au fil du temps, ça commence à redevenir beaucoup plus correct, et ça commence à nous représenter des targets qui correspondent un peu plus avec ce qu'on attend. Donc ici, on voit qu'on est en pleine correction, mais que pour l'indicateur, alors je vais rezoomer encore un peu, voilà. Donc là, du coup, ce qui est prévu, c'est à peu près une correction jusqu'à peu près la fin de la toute première semaine de janvier, donc on va dire début de la deuxième semaine. Et là, en termes de prix, ça nous fera un bottom qui pourrait être autour des 80 000, 83 000 $. Donc là, en fait, de plus en plus, on a le cycle repeat qui commence à ressembler à la projection que j'avais faite. Donc moi, ce que j'attendais en termes de projection, c'était qu'on ait un bottom sur Bitcoin, donc en tout cas une correction là temporaire. Donc après un top autour des 102 000 $, c'était qu'on vienne chercher, par exemple, 83 000 sur la première semaine de janvier. Donc là, on voit que de plus en plus, ça commence à ressembler au Bitcoin cycle repeat. Donc on voit que normalement, selon l'historique, eh bien on voit que derrière, après, ça part vraiment en parabolique. Donc là, ça ressemblerait vraiment à ce que j'ai fait en termes de projection. Donc je vous rappelle que pour moi, on pourra aller chercher un top autour des 175 000 $ entre mars et mai 2025. Et là, sur le cycle repeat, eh bien, ça nous mettrait par exemple un premier top autour des 150 000 $ vers fin janvier 2025. Et on pourrait avoir un point haut sur la période, à peu près vers fin mars 2025, autour des 165 000 $. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo sur les cryptos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!